C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition d'information. Le président de la République est attendu à Pékin dans les prochains jours au 9e forum de coopération Chine-Afrique. Selon l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo qui l'a annoncé à la ministre congolaise des Affaires étrangères, Félix-Antoine Tshisekedi aura un entretien stratégique avec son homologue chinois Xi Jinping en marge de ses assises. France-RDC, l'ambassadeur Bruno Auber dresse un bilan positif de coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa durant sa mission en République démocratique du Congo. Le diplomate français fait ses valises après près de 3 ans de mission au pays de Patrice Emery Lumumba. Ouverture lundi à Kinshasa du 2e forum du génie scientifique. 450 innovateurs se réunissent au Palais du Peuple, mettre en évidence les innovations développées au pays pour favoriser la contribution des talents au développement économique et social, le leitmotiv. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, 9e forum de la coopération Chine-Afrique. Le président de la République est attendu à Pékin dans les prochains jours pour y prendre part. Ceci ressort de l'entretien entre la ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. Ce forum se tiendra du 4 au 6 septembre prochain et réunira plusieurs chefs d'État d'Afrique. Un entretien stratégique entre Xi Jinping et Félix-Antoine Tshisekedi est également prévu en marge de ces assises. Après presque 3 ans passés au pays, l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Bruno Auber, fait ses valises. Lors d'une audience lui accordée le lundi par le président de la République à la Cité de l'Union africaine, présentant un bilan positif de coopération bilatérale entre la RDC et son pays durant sa mission à Kinshasa, le diplomate français a fait ses adieux. Des adieux assombris par un incident diplomatique ayant conduit à une intrusion dans une entreprise française, acte condamné et dont les auteurs auraient été interpellés. Suivez tour à tour l'ambassadeur de France et la ministre congolaise des Affaires étrangères. Il était important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État. Une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d'une mission de 3 années dans le pays, et donc c'était une manière de venir lui dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regrettable incident qui a affecté une de nos emprises diplomatiques pendant il y a 3 jours, vendredi dernier. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre d'État ce matin même. Donc cet acte regrettable, et nous a assuré que toutes les mesures allaient être prises, et certaines mesures ont déjà été prises pour que ce genre d'événement ne se reproduise. Je pense en effet que c'était la préoccupation de toutes les parties impliquées dans cet incident, justement que les relations excellentes entre la République démocratique du Congo et la République française ne soient pas entachées par cet incident malheureux. Je pense que la République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ces excellentes relations, mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Donc actuellement, les enquêtes sont en cours justement pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires pour que ce genre d'incident ne se répète pas. Ouverture à Kinshasa de la 2e édition du Forum du génie scientifique congolais au Palais du Peuple hier lundi sous la houlette de la Première ministre. Un événement organisé par le ministère de la Recherche scientifique avec pour objectif mettre en avant les innovations développées localement et favoriser la contribution des talents congolais au développement économique et social du pays. Détail dans ce récit d'Ebenezer Bonga. Inauguré par la chef du gouvernement, ce forum, le 10e de la série, s'inscrit dans la perspective d'impliquer l'élite scientifique congolais dans les développements socio-économiques du pays. Judith Souminois, qui s'est exprimée devant un auditoire attentif, a souligné l'importance de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, des éléments essentiels du programme d'action de son gouvernement. Elle a rappelé à cet effet que le secteur pourrait être un levier de soutien aux 6 axes du programme quinquennal du chef de l'État en facilitant la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique. Ces programmes, a-t-elle poursuivi, consistent sur la nécessité pour la RDC de produire des biens et services en vue de se démarquer sur la scène internationale en privilégiant le génie scientifique congolais et non seulement l'expertise étrangère. Dans cette même optique,
Les ministres de la Recherche scientifique a prôné à son tour l'instauration d'un projet de loi visant à créer un fonds souverain dédié au développement scientifique et technologique du pays. Objectif, faciliter les projets innovants et la recherche pour renforcer l'économie nationale. Cette rencontre, qui rassemble plus de 450 chercheurs et innovateurs venus de toutes les provinces du pays et d'ailleurs, va chuter sur la sélection des 50 projets les plus promoteurs qui seront récompensés et intégrés dans l'économie nationale. Ainsi, elle reflète la volonté du gouvernement de valoriser les contributions locales et créer des opportunités pour les talents nationaux afin de promouvoir les développements durables. À la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a remis hier lundi 26 août au ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga le nouveau cadre et structure organique du secrétariat général de son portefeuille. Il s'agit d'un outil qui permettra à l'administration de l'intégration régionale de produire un travail à la hauteur des enjeux du pays, selon la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Au regard de sa position géostratégique, la République démocratique du Congo est appelée à disposer d'un outil moderne de gestion devant lui permettre la mise en œuvre d'une politique étrangère. C'est dans cette optique que réunis en commission mixte, les ministères de la fonction publique et de l'intégration régionale ont élaboré le cadre et structure organique pour servir de boussole dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines devant satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Et le lundi 26 août 2024, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature des cadres et structures organiques du secrétariat général de l'administration du ministère de l'intégration régionale en présence du ministre des tutelles Didier Mazenga. Les cadres organiques qui viennent d'être signés aujourd'hui nous permettent maintenant de jouer valablement notre rôle. Et nous avions besoin d'accompagner le président de la République dans ce cadre de paix et sécurité, sensibiliser la population à dénoncer les mal, de se prendre en charge, mais nous n'avions pas l'instrument que nous pouvions utiliser. Aujourd'hui, nous avions maintenant ce cadre organique qui nous permet de mettre en place l'administration au niveau de la province de Nord Kivu. Cette administration qui va travailler avec la CIRGL, qui est l'organe de paix et sécurité. Et ça va nous permettre maintenant de faire un bon travail à accompagner le président de la République dans cette mission de pacification. Disposant désormais de cadres et structures organiques, l'administration du ministère de l'intégration régionale devra répondre efficacement à sa responsabilité, celle de contribuer au développement de la République démocratique du Congo à travers la pacification et la recherche, la négociation et la mobilisation des ressources extérieures auprès de partenaires bilatéraux et multilatéraux africains. Dans le Katanga, au lendemain des incendies survenus à la basilique Sainte-Marie de la Kenya Lubumbashi, causant des dégâts matériels énormes et des blessés, seuls 3 présumés auteurs de cette profanation ont été appréhendés par les forces de sécurité. Fustigeant de tels actes, l'exécutif provincial rassure la poursuite des enquêtes pour interpeller tout le gang afin que chacun réponde de ses actes devant la justice. Suivez-le. Nul n'est au-dessus de la loi. Aucun mouvement, parti politique n'est au-dessus de la loi. Et donc, tous ceux-là qui seront cités vont être sévèrement poursuivis et punis. Donc, nous n'allons pas laisser cet acte sans pour autant interpeller les commanditaires. Et nous voulons que l'audience se tienne en public, que ce soit l'audience foraine, et le plus vite possible. Nous commencions déjà dès demain que la justice puisse les juger. Donc ceci est un acte de bravoure que nous voulons saluer de la part des services de sécurité pour avoir mis la main sur ces jeunes gens. Au Kasaï oriental, la cimenterie Kasaï Cement SAS pose ses valises dans le territoire de Katanda. La pose de la première pierre pour la construction de la toute première cimenterie a eu lieu ce samedi 24 août dernier à Kabwe, en présence du gouverneur de province Jean-Paul Mbwembwe, de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zobin, du ministre de l'Agriculture Moutom Kangaj, du ministre de l'Industrie, moyennes et petites entreprises Louis Kabomba et celui des mines Kisito. L'économie de la province du Kasaï oriental en voie de l'éclosion avec la pose de la première pierre ce samedi 24 août 2024
pour la construction de la cimenterie dans le territoire de Katanda. Cette cimenterie sera exploitée par la société West Investment Holding Kasai Cement SAS en partenariat avec Golding Construction. Tout a commencé par l'exécution des hymnes nationaux de la RDC d'abord, puis de la République populaire de la Chine. Ensuite est venu le mot de bienvenue de l'administrateur de Katanda avant les explications techniques données par le président du conseil d'administration de cette société. WIH Kasai Cement SAS construira une nouvelle unité de production avec le nouveau procédé à sec de ciment d'une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes et un projet de centrale hydroélectrique de 30 MW, avec un investissement total d'environ 400 millions de dollars américains. Le projet sera réalisé en plusieurs phases. La première phase de construction pour l'unité de 300 000 tonnes de ciment sera mise en service en 2026. Le projet aura pour caractéristique principale l'intelligence, le respect de l'environnement et la technologie. Le gouverneur de province, Jean-Paul Bobakapo, a fait savoir que cette cimenterie offre l'opportunité aux Est-Kassaïens de construire leur propre province. Il a invité par ailleurs les autres partenaires étrangers à venir investir au Kasaï oriental. Le ciment constitue l'ingrédient basique de l'industrie de construction et le calcaire qui en est la source est le minerai fondamental de développement. L'avoir comme richesse dans notre province est une fierté en ce qu'il permettra aux filles et fils du Kasaï oriental de construire leur province. Grâce à la concrétisation de ce projet de construction de la cimenterie West International Holding Cement SAS, nous pourrons répondre à la demande croissante en matériaux de construction, soutenir les projets d'infrastructure et participer activement à la modernisation de notre pays et de l'espace Grand Kasaï. La pose de la première pierre s'est déroulée à la chinoise. Toutes les personnalités présentes à la manifestation ont participé à cette étape, chacune avec sa bêche à main. Enfin, triste nouvelle pour la communauté catholique de la République démocratique du Congo. Monseigneur Dominique Moulamatari, évêque de Molekbe, est décédé hier lundi 26 août 2024 à Kinshasa à l'âge de 69 ans. C'est dans un communiqué publié par l'archidiocèse de Kinshasa que la nouvelle a été portée à la connaissance des fidèles catholiques et de l'opinion publique. C'est la fin de cette grande édition d'information. Je vous rappelle ces grandes lignes. Le président de la République est attendu à Pékin dans le prochain jour au 9e forum de coopération Chine-Afrique. C'est l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo qui l'a annoncé à la ministre congolaise des Affaires étrangères. Félix-Antoine Tshisekedi aura un entretien stratégique avec son homologue chinois Xi Jinping en marge de ses assises. France-RDC, l'ambassadeur Bruno Aubert dresse un bilan positif de coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa. Durant sa mission en République démocratique du Congo, le diplomate français fait ses valises après près de 3 ans de mission au pays de Patrice Emery Lumumba. Ouverture lundi à Kinshasa du 2e forum du génie scientifique. 450 innovateurs s'est réunis au Palais du Peuple. Mettre en évidence les innovations, je devrais dire, développées au pays pour favoriser la contribution des talents, développement économique et social, le leitmotiv. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Je vous retrouve très bientôt.